Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début 2019 pour vous présenter l'athlète du mois qui est Raphaël, qui a été élu par le staff Reebok CrossFit Louvre comme l'athlète du mois de janvier 2019. Peux-tu te présenter dans un premier temps, Raphaël, et également félicitations au nom de toute la team. Merci, c'est déjà un plaisir pour moi. Alors, comme l'a dit David, mon nom c'est Raphaël, j'ai 37 ans, je suis consultant assistance dans l'informatique et j'habite Paris et je suis du CrossFit depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi, d'accord, ok. Qu'est-ce qui t'a amené un petit peu à faire du CrossFit, toi? Alors moi, ce qui m'a amené à faire du CrossFit, c'est qu'en fait je voulais chercher un sport où je peux m'amuser et progresser physiquement. En fait, avant, je faisais de la natation mais en loisir et faire des longueurs tout le temps, voilà, ça m'a vite ennuyé. Donc je cherchais une alternative et j'étais tombé par hasard sur un reportage à la télé. Ouais. J'ai cherché sur internet et j'ai tombé sur la boxe. J'ai mis 5 mois à me décider à venir faire un essai. Ah ouais, 5 mois carrément. 5 mois, pour quelle raison? En fait, j'ai appréhendé, je me suis dit c'est pas pour moi, voilà, j'avais des préjugés en fait. Je me dit, ouais, c'est pour le mec balèze et tout. Je me dis, moi, j'ai rien à faire là. Je me suis dit, voilà, pourquoi ne pas tenter, pourquoi ne pas venir et voir comment ça commençait. Je suis venu, j'ai été accueilli par Paul. Paul. Et donc, du coup, voilà, je me suis lancé dans l'aventure. D'accord, ok. Et comment ça s'est passé tes premiers pas au CrossFit, tes premiers temps un petit peu? Honnêtement, ça a été très dur. C'était dur au début, d'accord. C'est normal un petit peu. Oui, c'est normal. En fait, j'en ai tout. En fait, j'ai fait dans ma vie. J'ai toujours aimé le sport, Ouais. mais j'ai jamais fait de sport physique. Donc j'avais fait du vélo, de la natation et du foot. Mais j'ai dû arrêter le foot à cause des nombreuses entorses que je faisais à la cheville. D'accord. Et c'est quoi la question déjà, j'ai oublié? Pas de soucis. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'est passé tes débuts, ton intégration dans la salle. Alors, même les débuts, même en initiation, ça a été dur pour moi. Je peux dire que rien qu'au niveau terme technique, c'est tout ce qu'il y a à apprendre, tout ce qu'il y a à théoriser, j'étais perdu. J'étais vraiment noyé dans tous ces termes techniques. Et en fait aussi physiquement, j'étais pas forcément très à l'aise. Je pensais avoir du cardio en arrivant ici. Et en fait, je me suis rendu compte que non, pas du tout, avec tout ce qu'on avait comme mouvement à faire, c'était très difficile. Et pour être honnête, en fait, j'ai mis 3 mois à commencer à prendre du plaisir. D'accord, ok. Mais étant donné, en fait, comme je suis parti de zéro, il faut apprendre à être nul. En fait, faut accepter d'être nul au début pour pouvoir progresser, en fait, c'est ça le truc. Donc du coup, je peux toujours reprendre par les gauches, tous mes gestes. Et donc du coup, voilà, c'était pas forcément très agréable au début, mais j'ai pris goût. Je me suis habitué. Et donc ça m'a forgé un peu mon mental et mon physique. Voilà, après c'est devenu une passion. Et maintenant aujourd'hui c'est une passion, c'est une mode de vie pour moi, voilà, c'est important. Qu'est-ce que ça a changé justement dans ta vie? Tu dis que c'est un mode de vie pour toi, dans quel sens? En fait, moi j'ai commencé le CrossFit il y a 2 ans et demi. Et en fait, à ce moment-là aussi, je vais changer de vie professionnelle. Ouais. J'étais en solo. Et en fait, le CrossFit ça m'a apporté déjà un bon premier lieu, un lien social. Le fait de pousser chez soi et tout, t'as pas forcément d'interaction avec des gens. Le fait de venir à la boxe, tu rencontres des gens, des camarades, tu crées des amitiés. Petite dédicace au groupe de 18h. Voilà, surtout la team 18h, voilà, je suis fan de ma team 18h. On est super ambiance avec eux, on se challenge et tout. Et en fait, ça m'a apporté aussi mentalement, dans le sens où en fait, on apprend quand même à se dépasser, à élargir un peu sa zone de confort et à accepter les efforts même quand on n'a pas envie de les faire. Voilà. Et moi, ça m'a forgé mon mental, ça m'a créé des liens sociaux et aussi, surtout, après, faut dire physiquement, ça s'est transformé. Il faut dire aussi en fait, que moi, en arrivant ici, j'étais assez mince, je suis toujours un peu, mais en fait en 9 mois de CrossFit, 9 premiers mois, j'ai pris 8 kilos. 8 kilos. Donc du coup ça a bien fait mon corps. Donc du coup ça m'a permis de prendre du poids. C'est un truc que je recherchais, mais forcément en venant ici, je me dis voilà, moi ce que je voulais faire c'était m'amuser et progresser. Ça m'a apporté d'autres choses en plus, tant mieux. C'était pas mon objectif, mais tant mieux, voilà. Donc voilà, c'est pourquoi maintenant c'est devenu mon équilibre, parce qu'en fait j'ai ma journée de travail et je sais que le soir je vais venir au CrossFit, je vais m'amuser. Donc du coup c'est un bon équilibre pour moi. Du coup maintenant c'est mon mode de vie. La récompense de la journée c'est mon CrossFit le soir, avec la team 18h. Cool. C'est des bonnes choses, ça. C'est intéressant de prendre part à ça. Et toi, ton volume d'entraînement dans la semaine, ça se passe comment? Tu vas plutôt, enfin je sais à peu près, mais tu le disais En fait c'est un peu évolué par rapport au début. Parce qu'au début je fais pas beaucoup de WOD. J'avais commencé par 2-3 WOD par semaine. D'accord, c'est juste une petite parenthèse, mais c'est ce qu'on recommande pour une personne qui commence durant 5-6 mois d'avoir entre 2 et 3 séances par semaine, pas plus. Après, ça commence à faire un volume trop important. Donc 3 séances par semaine, c'était... Je faisais 3 WOD classiques normales, je faisais le lundi, le mardi, puis je revenais le vendredi. Ouais. Et puis au fur et à mesure que je me sentais bien, en fait, j'ai rajouté le jeudi, je faisais le WOD de gym,
et le haut de latéraux. Ouais, effectivement. Et j'ai fait ça pendant un an, et là c'est vrai que j'ai vu une progression vraiment en technique, au niveau gainage, au niveau renforcement, et surtout au niveau latéraux. C'est un truc, c'était un de mes problèmes en arrivant. Le fait de pratiquer plus souvent latéraux, ça m'a développé encore plus. Ça m'a beaucoup aidé en technique. Donc j'ai fait ça pendant un an. Après j'ai encore un peu changé la programmation. Donc du coup maintenant j'en suis à 4 robots classiques par semaine. Je viens lundi, mardi, mercredi. Je fais une pause le jeudi et je reviens vendredi. D'accord, ok. Voilà. Et le week-end c'est toujours au repos. Donc là, vu qu'on est le week-end, t'es en repos et c'est pour ça qu'il a bien en jean et chemise pour l'occasion. Déjà, je voulais te donner un petit t-shirt au nom de l'équipe. Merci pour te beaucoup. féliciter pour cette petite sélection en tant qu'athlète du mois de janvier. Où est-ce que tu penses que tu avais plus de difficultés en arrivant et que maintenant tu sens que tu as le plus évolué? Tu nous as dit l'haltéro, mais si on va un petit peu plus loin que ça, c'est là où tu as vu la plus grande progression? En fait, c'est vraiment au niveau de la force. En arrivant ici, je faisais pas de traction, je faisais pas de push-up, tout était dur pour moi. Et j'avais quand même du cardio parce que j'avais des facilités au niveau du cardio. Mais quand tu combines plusieurs exercices différents avec de l'haltéro, de la gym et de l'endurance, c'est autre chose, ça change. Et donc du coup, ça a beaucoup amélioré ma condition physique. Mais je pense que comme le plus gros de ma progression, c'est quand même au niveau début de l'haltéro. Tous les mouvements que je faisais, c'était catastrophique, c'était pas très propre. Et par exemple, je pense que c'est dur avec toi-même. Non, mais en fait, c'est pas que je suis dur, c'est que j'étais réaliste. Je savais qu'il fallait partir de zéro et que j'allais progresser. Je savais qu'il fallait juste être patient et continuer à travailler. Et par exemple, je te donne un exemple. Cassie, quand je demande, qui derrière la caméra, par exemple, les overhead squat, j'ai mis 2 ans à pouvoir mettre un poids sur les barres. Avant, je l'arrêtais en fait, j'ai un problème de mobilité déjà au niveau des épaules. Et le fait de tout combiner, d'être gainé sur tout le corps et descendre en squat avec une charge au-dessus de la tête, même barre à vide, je galérais. J'ai beaucoup galéré. Il n'y a que ces derniers mois où j'ai commencé à mettre le poids. Et là, j'ai réussi à monter assez d'un coup. Mais voilà, ça m'a pris du temps. C'est juste que voilà, physiquement, je suis très fort. Et j'ai tout appliqué, il m'a démobilisé au niveau du corps pour rester fort sur l'overhead squat. Moi, je sais que moi, mes positions, c'est bien au niveau latéraux. Après, forcément aussi au niveau gym. Par exemple, tout ce qui est traction. J'ai mangé des tirages aux anneaux, j'ai mangé des jogging pull-up, puis des pull-up, j'ai travaillé sur l'excentrique. Et après, ça m'a permis, quand je faisais des gym avec Tom, j'ai réussi à passer les keeping pull-up. Puis après, les butterfly, même si j'en fais moins souvent, donc je fais que des keeping. Mais voilà, je suis passé de 0 traction à. Je peux faire enchaîner 10 pull-up, voilà, facilement. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. Quels sont un petit peu tes prochains objectifs? Quels sont tes nouveaux challenges là, pour cette année 2019 justement? À part aller aux Games? Ouais, à part aller aux Games. En fait, l'objectif numéro 1 reste l'orgueil. C'est un truc que j'ai commencé il y a 6 mois. En fait, j'ai un problème de rotation des j'arrive pas à avoir les bras tendus vraiment. Et moi, c'est le défi numéro 1 de cette année, c'est vraiment continuer à travailler la mobilité des épaules pour pouvoir être fort en tout ce qui est push press. C'est un mouvement de le mouvement overhead. Ouais, tout ce qui est overhead, j'ai besoin de progresser. Et ensuite, si on met la mobilité à part, j'aimerais en fait pouvoir passer mon premier strict muscle up aux anneaux. J'en suis pas très loin, je sais l'autre qui est là comme d'habitude. Et j'aimerais aussi pourquoi pas aussi tester tenter plus de handstand push-up. J'arrive à pousser mais j'ai pas juste. D'accord, donc là, dans la plupart du temps, en fait, finalement, ça reste des mouvements overhead que tu fais, comme le muscle up, ou si c'est pas overhead au départ, ensuite le handstand push-up. Ok, cool. Qu'est-ce que tu as mis en place comme stratégie pour arriver à faire ça? En fait, souvent après le WOD, je reste. Premièrement, je travaille en mobilité, j'utilise un rouleau et voilà, je m'étire, je travaille les épaules. Et ensuite, de temps en temps, au fond, là, on utilise les anneaux et je teste les stricts voilà, je continue à faire ça, voilà, tout en essayant de suivre les conseils que les coachs nous donnent quand on a des muscles à faire dans les WOD. C'est souvent ça. Voilà. Ok, cool. Je sais pas si tu voulais passer un message de fin à tout le monde. Si, en fait, je voulais remercier en fait, tous ceux qui ont contribué en fait, à ma progression. En fait, voilà, je suis très honoré d'être élu athlète du mois. Je te remercie pour m'avoir choisi. Au nom de la team. Hein. Et voilà, je suis aussi remercie ceux qui ont contribué à ma progression, donc tous les coachs. Étant donné que je viens toujours à 18h, donc c'est assez rapide de cibler les coachs avec qui j'ai eu. Je fais en fait dans l'ordre de la semaine où j'arrive. Le lundi, vendredi, j'ai JL. Donc
Donc je voulais le remercier pour tout ce qu'il m'a apporté aussi. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il apporte sa propre expérience personnelle. Et en fait, il donne toutes les explications sont toujours transposées à la vie réelle. Plus les mouvements, voilà, il dit voilà, dans la vie réelle, tu peux faire ça à quel mouvement. Donc ça m'a beaucoup enrichi. Et ensuite, le mardi, j'avais aussi Cassie, celle qui m'a guidé sur les revers et spots. Puis après, j'ai aussi Jules, que j'ai la chance de connaître en tant qu'assistant coach, puis en tant que coach. Et enfin, il y a un moment aussi, parce qu'en fait, il m'a donné la motivation, il m'a toujours encouragé, il m'a donné confiance en moi sur les routes. Chacun sa touche personnelle. Et ensuite, le mercredi, j'avais Tom que j'ai eu aussi pendant un an pendant la ligne. Outre sa playlist des années 80, ce que j'aime bien chez lui, c'est sa touche personnelle. En fait, il a ramené des événements, il ramène des domaines externes profit dans les routes, dans tout ce qui est respiration. Ouais, grave. Et tout ce qui est yoga, voilà, j'ai sa touche personnelle sur ça. Donc voilà, je voulais les remercier pour ça où j'ai bien progressé. On va parler de la team. Et aussi, je veux remercier les gens de Londres qui sont aussi très présents, c'est l'assistant coach. J'en ai défilé pas mal durant toute l'année dernière. J'ai vu quelques-uns, il y a Baptiste pendant un moment, qui m'a beaucoup challengé, qui m'a beaucoup aidé durant tous les routes. Il y a aussi Alban, dernièrement, Myriam aussi, qui m'a beaucoup aidé sur les squats snatch. Ça a pas mal d'astuces. Et je suis un petit peu pour les derniers à arriver, le niveau. Ok, merci à toi, en tout cas, c'est gentil. On se retrouve rapidement. C'est bien que tu sois athlète du mois de janvier, puisque c'est le mois où on fait le cycle un petit peu sur les pull-ups et les mouvements de push-ups, enfin tous les mouvements de pull et push sur le poids de corps. Donc c'est parfait, ça va t'aider justement à améliorer et peut-être arriver à faire ton premier strict muscle-up. Donc voilà. Merci à toi, encore félicitations. Continue de travailler, continue tes efforts et ça va continuer d'augmenter en cette année. Merci beaucoup à vous. Bonne année à tous et meilleurs routes. Ciao.